Il est un autre amour, oh Christ plus l'amour, c'est l'amour du grand Dieu, c'est bon, c'est vrai, c'est beau, quand le ciel est à moi, que m'importe la terre, mais je n'aime pas Dieu, si je n'aime mon frère, je n'aime mon Jésus, je calme la douleur, je donne la santé, pour mon frère ou ma soeur, toujours plein d'amour, mon ami l'a sauvé, et pour l'humanité, je donnerai ma vie, à cet ainsi qu'on aime, au céleste jour, toi seul est vrai Dieu, divin amour, l'apôtre Jean d'Or, c'est par lui-même, et nous ne serons dit ajouter à cet ainsi qu'on aime au céleste jour. Toi seul est vrai Dieu, divin amour, l'apôtre Jean d'Or, c'est par lui-même, et nous ne serons dit ajouter. Oh mon Dieu, Tu es bon, mon Dieu, mon roi. tu es bon, Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es je bon, veux t'acclamer. tu es bon, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es le bon, Dieu du Shiloh, tu es bon, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es je bon, veux l'apôtre Jean d'Or, tu es merveilleux. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es tu es assis sur le trône, tu nous fais du bien. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es et par ta main de grâce, par le ciel. Oh mon Dieu, pour moi, tu es je verse le miracle dans nos familles. Oh mon Dieu, pour moi, tu es Dieu de nous, tu harmonises. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Shalom. Shalom. Que l'ancien par le sublime des rois soit. Amen. Que l'ancien par le sublime des rois soit. Amen. Merci et Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, nous parlerons en zapping de la lumière jaune or. Mais avant cela, je remercie chaleureusement les animateurs du journal Le Regard du Monde, car ils ont sorti un article sur moi. C'est aujourd'hui que Hervé Yemje m'en a parlé. C'est-à-dire qu'ils se sont rappelés, les animateurs de ce journal, que je soutiens le président Paul Biya. Or, c'est une chose triviale, car authentiquement, les prophètes oignaient les rois, et de deux, ils supervisaient le travail de roi dans la discussion si possible, mais ouvertement aussi si possible. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout une nouveauté.
C'est pas dire qu'on le soutient. J'ai toujours dit que même du temps d'Aïdjo, qu'importe, je faisais ce que j'avais à faire et me rendais régulièrement aux visites en esprit. Et je vous ai dit qu'il y a un petit qui, étant menacé, a demandé à sa maman, tu me menaces? Sous prétexte que je voyage, et mon voisin là, il fait quoi à Yaoundé tout le temps, n'est-ce pas? Je vois son excellence Aïdjo venir lui rendre visite. Et c'est vrai, puisque ça a eu des conséquences positives, comme vous l'avez relaté, par rapport à la construction de notre service, qui était en tout cas pas. Ce service n'avait pas bon ligne, mais après la visite du président Aïdjo à Diavois, le service a été construit avec ventilateur puisqu'il fait chaud là-bas. Bon, sortant de là, nous rappelons aussi que nous remercions ceux qui ont continué à me donner, d'adresser des félicitations par rapport à mon anniversaire. Vous savez que généralement on dit 1 an de plus. Même à partir des États-Unis, on a vraiment été contents. Même au Cameroun, bon, on a vu maintenant qu'ils ont ouvert le champagne parce que vraiment pour eux, et ça continue. Ils sont même malades le 3, samedi le 3 décembre, effectivement. On a eu le 2 deuil. On s'est acquitté de ces 2 deuils et puis on est revenu. On a continué la fête et ce que je peux vous dire aussi, c'est que pendant ce séjour, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup médité et je me suis demandé quel était notre problème essentiel. Bon, avant d'y revenir tout à l'heure, je nous rappelle que parmi les derniers thèmes qui vont paraître en ligne, il y a l'ancêtre originel. Justement, dans le thème d'aujourd'hui, vous avez parlé de l'ancêtre. Il y a un ancêtre originel à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous redonne la possibilité d'être en contact avec cet ancêtre originel, tout comme il donne la possibilité aussi de retrouver la possibilité de la reconstitution. C'est-à-dire que d'ici 2 ans maximum, on saura véritablement qu'il y a homme de Dieu, mais il y a homme de Dieu. On saura qu'à partir du Cameroun, il y a quelque chose de très très spécial qui se prépare. On saura que les cieux se sont véritablement ouverts et on saura que des cieux descendent des faisceaux de lumière, beaucoup d'énergie spécifique et les autres en profitent. Même aujourd'hui, j'ai eu à discuter, en tout cas, causer avec une collègue, vous savez, une assistante, en tout cas une collègue des affaires sociales. Et cette collègue m'a rappelé qu'effectivement, on me respecte beaucoup, hein, même si pour vous, je ne sais pas moi. En tout cas, les autres hommes de Dieu me respectent beaucoup. Et un homme de Dieu, donc de sa famille, lui a demandé si je peux lui donner l'autorisation qu'elle vienne là-bas et qu'elle soit consacrée. Et comme Dieu lui ne tarde pas à Madeleine, Dieu lui ne tarde pas. Ici et maintenant, il a dit, si c'est un problème de consacration, consacre-la. Et on peut reconstituer ça par un acte, c'est-à-dire écrit. Mais ici et maintenant, en tant que souverain, en tant qu'immensité, je te donne l'occasion de la consacrer par le souffle de l'immensité. Ça a été fait ici et maintenant. Elle a ressenti se passer quelque chose en elle, quelque chose de très formidable. Mais je veux dire non. Je ne t'empêche pas de donner un coup de main à cet homme de Dieu. Mais comme il a entendu parler de moi, je lui dis tout simplement que je suis d'accord. Mais en ce qui concerne la consécration, tu es déjà consacré, donc tu peux aller, tu peux prêcher, puisque cet homme de Dieu a été honnête, puisque quand ma collègue a pris la parole pour une prédication dans son église, lui-même il a vu là, il a senti la différence. Donc ça veut dire que nous avons un trésor en or, mais que nous négligeons un peu trop. Mais là n'est pas le plus important, puisqu'à j'étais à la Jom, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est que vendredi, comme j'avais assez de temps, j'ai passé près de 10 heures de méditation. Un seul sujet à l'ordre du jour. Pourquoi mes enfants là
sont plus pauvres que la souris de l'église. Et c'était très sérieux. Mon Dieu, pourquoi ces enfants, mes enfants là, pour beaucoup, sont plus pauvres qu'une souris de l'église? Effectivement, j'ai posé attention à l'amour. Le problème, et l'équipe de la transfiguration a prêté attention. On a dit, bon, même si toi, tu leur as déclaré très souvent que l'argent te laisse à transfert, nous devons les aider. Mais à une condition, à quelques conditions. Première condition, il faut qu'ils sachent qu'ils sont tes enfants. Il faut qu'ils soient dans la fidélité et l'obéissance. Si tel est le cas, nous allons véritablement leur donner la possibilité d'accès à la transfiguration, à la richesse, il y a bien d'autres. Et chemin faisant, Dieu ne traîne plus avec ces choses-là. Chemin faisant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constitué une forte délégation qui sera pour le Cameroun. Et cette délégation comporte plusieurs experts. Même si ce sont vos lieux, bosquets sacrés, vos lieux sacrés, ceci ou cela, on s'attend à faire des chiens, mais Dieu décide à travers ces envoyés très spéciaux de nous aider. Et même si c'est tel ou tel qui nous empêchait d'accès à l'accès à la post-vérité, ce ne sera plus jamais en cela. Et à la fin de ces peu de 10 heures de méditation, j'ai été très content, très satisfait, puisqu'en réalité, les choses ne seront plus comme avant. Puisqu'en réalité, nous ne sommes pas seulement sur le plan de l'intérêt parmi les meilleurs, mais même du point de vue de la pratique, nous serons parmi les meilleurs. Et ce qui est dit, c'est que lorsqu'on va, beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui seront ouverts, que ceux qui sont fidèles et obéissants, on verra en eux l'être Yukam. On verra en eux la lumière, l'énergie indifférenciée, et on verra véritablement qu'ils sont de la réalité divine. Je n'oublierai pas de remercier non plus l'auteur du journal en ligne, par rapport, puisque lui aussi, non seulement il a fait le relais de l'article du regard du monde, mais aussi il véritablement s'active à faire connaître le silo. À tout cela, nous leur disons donc chaleureusement merci. Et en ce qui vous concerne, moi je réitère que ça a déjà pris. Ça a déjà pris. Et il y en a pour tout le monde, même si on est des milliards, pour ceux qui font sortir des erreurs. Parce que, véritablement, oui, s'il est doux plus que la douceur, s'il aime le plus que l'humilité, ça c'est une parenthèse. Sachez que c'est un faux parmi les faux. Sachez que les Jules Verne à sa manière, si on ne peut citer que ses qualités, nous pouvons passer toute une nuit à citer ses qualités. Jésus-Christ va vous demander, mais comment vous pouvez être avec une immensité et vous ne profitez pas de l'immensité, puisque je vous ai cité le cas d'une colère. Dieu a dit, si ce n'est que ça, ici et maintenant, comme ça, colère. Si je l'ai fait, je vais désobéir à Dieu en vertu de quoi? Alors qu'entre nous, on peut se dire, oui, en 2024, il y a possibilité de consécration de quelques prophètes et autres, et on peut, pourquoi pas, toucher l'aspect apôtre, mais vous créez des critères qui n'ont rien à voir avec les critères de Dieu. C'est ça votre problème. Il faut vous dire aussi, papa, de vérité. L'affaire de Dieu là, ce n'est pas une affaire de non-boros. L'affaire de Dieu là, ce n'est pas une affaire de je suis plus ancienne ou ancienne. L'affaire de Dieu là, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et moi, je ne discute de rien avec Dieu. Je me souviens à l'instruction de Dieu. Et ce Dieu m'a donné plein pouvoir parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait dans un souterrain qu'un homme qui se donne le meilleur d'elle-même et en contrepartie plus pauvre que la souris d'une église. Est-ce que c'est normal? Non et non.
Après cette parenthèse, cette introduction, nous revenons donc au thème du jour. Il s'agit de la lumière jaune or. Mais avant qu'on analyse et qu'on ne prenne le contenu de ce thème, retenez que Dieu a déjà fusionné les sources, les lumières, pour en faire quelque chose de suffisamment puissant. Retenez aussi que désormais, nos pensées vont excessivement vite, suffisamment vite. Et face à certains cas, pas la pensée, pas le souffle ou d'autres systèmes, on peut agir avant même de se rendre compte qu'on a agi. Nous avons donc cette possibilité. Et aussi, en passant, j'ai constaté ces derniers temps que vous commettez la même erreur. À savoir que vous vous comportez comme si vous voulez que ce soit Dieu qui se soumette à votre volonté. Et l'expression qui revient le plus dans vos bouches, j'ai fait un vécu, apôtre. C'était bizarre. Et quand tu suis le vécu de cette personne, tu ne vois en rien ce qu'il y a de bizarre dans son vécu. Son seul problème est que le vécu doit être selon sa volonté. On se comprend? Le vécu doit être selon sa volonté. Et quand tu as le vécu, si vous ne le saviez pas, dans votre vécu, il y a déjà un début d'exécution. Je dis dans le vécu, il y a déjà un début d'exécution. Et si tu perds des précieuses secondes, parce que tu attends appeler l'apôtre Jean d'Or pour qu'il te dise à quoi renvoyer ton vécu, là tu es un peu égaré, excusons le terme. Réapprenez à vivre le vécu, réapprenez à vous saisir de la connaissance de votre vécu, réapprenez à comprendre l'essentiel de ce que Dieu vous dit à travers un vécu. Et à partir de là, vous allez me rassembler effectivement, puisque quand je reçois ma part de vécu, je ne me pose pas de questions sans répondre. Je me concentre et depuis le vécu, je reçois l'essentiel et à partir du vécu, j'ai la connaissance de l'énergie dont j'aurais besoin. Et à partir du vécu, s'il m'a dit que je dois vous rendre ceci ou cela, je le fais. De gaieté de cœur. Je n'attends pas ma réveiller et dire que c'était bizarre. Qu'est-ce qui était bizarre? Il est vrai. Quelques rares fois, il y en a qui font des vécus assez bizarres, mais ça n'engage que ça dépend aussi de leur forme mentale. À quoi pensais-tu avant de voir ce que tu as qualifié de bizarre? Si c'était pour la restitution de ta propre bizarrerie, là, c'est toi qui dois te remettre en cause. Mais je sais dans l'absolu que selon les êtres célestes, ils sont là avec vous. Et chacun d'entre vous a désormais au moins 4 êtres célestes à sa disposition, c'est-à-dire en principe 5. C'est-à-dire les 4 vont prendre la forme de 4 points cardinaux, et puis Dieu peut, ou Jésus-Christ peut mettre un derrière vous. Et à partir de là, il y a des variables. Si vous voulez vous exprimer en tant que Gilbert, comme moi, vous le faites en tant que Gilbert, en tant que Melchisedec, en tant qu'Élisée, en tant que juge, en tant que 26e Seigneur, en tant que tel ou tel, c'est la même chose. Et je suis entier dans mes vécus. Je suis entier dans mes expressions, sauf que lorsque je vous explique quelque chose, pour certains, je dis pour certains, pas tous, la finalité, c'est que ce n'a pas été comme je voulais. Tu voulais quoi? Entre nous, tu voulais quoi? Je ne vois pas que quelqu'un puisse recevoir un faisceau de lumière de la réalité céleste être le même. Si la personne demeure la même, c'est pas la faute à Yokam, c'est pas la faute à Jésus-Christ, c'est pas la faute au Saint-Esprit, c'est pas la faute à Dieu. Parce que tant que vous allez donner l'impression que vous voulez soumettre Dieu à votre volonté, même s'il a dit, éprouvez-moi, il le dit à qui? Quand Dieu demande de le mettre à l'épreuve, ainsi c'est n'importe qui doit mettre Dieu à l'épreuve. On va me dire que la Bible ne nous concerne pas. La Bible ne concerne pas beaucoup d'entre nous, parce qu'ils n'y comprennent rien du tout. Rien du tout. Il est vrai
que certains hommes de Dieu, en l'occurrence Ave Marie, c'est-à-dire se donnent la peine de relire la Bible et puis de demander au Saint-Esprit de quoi est-il même question. La Bible, qu'est-ce que la Bible? Jésus te dit bien, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec le Paraclet, avec le Saint-Esprit, qui vous enseignera tout sur toutes choses. C'est-à-dire tout ce que je vous ai enseigné, il va vous rappeler. Et les choses de cette date, n'est-ce pas? Jésus, à travers le Saint-Esprit, nous enseignera les choses. C'est quel jour aujourd'hui? 6 décembre. 6 décembre 2022, le Saint-Esprit a la capacité de nous appeler, de nous rappeler et de nous enseigner les choses de 6 décembre 2022. Mais très souvent, nous donnons l'impossible que ce n'est pas autant nous voulons soumettre Dieu à notre volonté, autant nous voulons aussi soumettre le Saint-Esprit à notre volonté. Mais ne vous dites pas que nous avons trop péché. Nous sommes irrécupérables. Ce sera irréparable. Parce que tout à l'heure, quand je travaillais, j'ai vu dans cet originel qui a donné du punch à certains de mes aïeux, à certains de mes ancêtres. Ils ont fait un bon boulot. Pour que vous ouvriez un peu les yeux, vous verrez, vous entendrez. Merci et amen. Amen. Bon, on revient donc à la lumière. Jaune or. Je suis un souffle. Quoi? Royal. Ma combinaison n'est rien d'autre que le noir, la forêt orange et les particules du bleu. Et nous savons que même ce qu'on appelle le chakra, puisqu'on en parle à travers certains thèmes, on revient à notre sœur Léocadie Sandrick, bon, parmi les sept premiers chakras, il y a effectivement le bleu. Donc il y a l'oranger, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a l'indigo, ainsi de suite. Puis on termine par le violet, le septième. Bon, ça veut dire que les couleurs ont leur rôle. Non seulement elles nettoient, mais aussi elles te rendent attrayante à tous les niveaux. C'est-à-dire que la couleur jaune or nous rend attrayants ou attrayantes à tous les niveaux. Et qu'on ne croit pas que ce soit seulement symbolique, puisqu'ils ont dit quelque part, il faut que je vous explique ça avant, puisque la couleur jaune or nous rappelle que si vous observez très bien, vous verrez que parmi les plus riches, il y en a qui sont des teints, comment là? Mais il y a un mais. Ça dépend de là où c'est déroulé là. Ça dépend de là où s'est déroulée la scène. Si c'était comme au commencement où il y avait Dieu, Dieu qui est blanc, avec les jaunes et autres, bon, c'est normal qu'on parle des gens de teint clair. C'est après maintenant qu'on ajoute les autres, même si dès le départ il y a aussi l'homme noir, non. Mais à un moment donné, ça n'a plus été ça. Et la lumière jaune or revient plus d'une fois sur la prospérité. Et en réalité, si vous ouvrez vos oreilles, si vous ouvrez bien vos yeux, vous allez vous rendre compte que bon, si la couleur jaune or est de support royal, mais laissons ça. Oh, jaune or, l'or c'est quoi? À Dieu appartient quoi? L'or est l'argent. Il a parlé même de l'argent, elle a parlé de l'argent quelque part. Donc si vous avez l'or, c'est déjà la richesse. Même si elle ne vous parlait pas de la richesse, vous pouvez déduire que si on parle de jaune or, il s'agit de l'or. Et l'or renvoie à l'argent, comme c'est dit quelque part dans le thème. L'or renvoie à la prospérité. Il ne s'agit pas d'une prospérité un genre là, non. Il s'agit d'une prospérité pure et dure. C'est-à-dire que si j'ai choisi ce thème, le papa au hasard, si j'ai passé 10 heures à méditer par rapport au fait que certains d'entre nous
soit plus fort que la souris de l'église, c'était pas pour rien. C'était pour que le fluide de l'énergie ramanant que j'ai ramené, de là je puisse aussi vous toucher, puisqu'en réalité, on peut dire aussi que parfois c'est pas de votre faute, hein. Parfois c'est de votre faute. Et puis le vieux enseigne, et puis il y en a qui disent, ah le vieux, il raconte même pas. Et dès lors que tu dis, il raconte même pas, c'est que tu es mis de côté, et tu es remplacé. Hein. Vous comprenez très bien désormais que lorsque vous pensez à des sottises, excusez-moi du terme, hein, il faut vous dire la vérité, lorsque vous pensez à trop de bêtises, on sent que vous n'êtes pas intéressé. On vous retire, on vous met à côté, vous êtes dans les rangs, non? Et aussitôt, quelqu'un prend votre place. Et tu dis, ma place était là, on ne fait que t'envoyer derrière. Ma place était là, on ne fait que t'envoyer sans pitié derrière. À qui la faute? Puisque tu t'es fâché et tu as demandé, le vieux là parle même de quoi? C'est Yokam, c'est Maître Sandré, c'est Baudelaire. Non, c'est l'enseignement pur et dur qui vient directement de la semence divine. Puisque la Bible là, on ne la comprend pas du tout. Dieu change juste de méthode, il revient, et c'est pas seulement au stylo, mais même j'ai beaucoup au calme et dans le monde, il est en train de toucher des génies du quotidien pour qu'il nous redonne la possibilité de comprendre que véritablement Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on procède comme d'habitude, vous savez que c'est un thème très absolu, non? Puisque cette lumière, la fusion en valeur absolue, avec le souffle originel et le premier atome de vie, selon ta codification de départ. C'est-à-dire que même si elle, dans la mer, même si tu es pourri, il y a en toi quelque chose qui rappelle la particule originelle. L'atome mâle, l'atome de vie, l'atome formel, ainsi de suite. Merci et amen. On va donc procéder comme d'habitude. Quelqu'un dit. Et puis vous allez prendre quelques observations. Bonsoir Silo. Bonsoir. On va passer à la lecture. La lumière jaune or. Numéro 1. Je suis un souffle royal. Numéro 2. Je suis une qui est issue de la grande noblesse. Numéro 3. Mes éléments ont un rayonnement que l'on ne saurait cacher. Numéro 4. Il faut savoir que je suis de la lignée de la sainteté. 5. Ma combinaison n'est rien d'autre que le noir, la couleur orange et des particules du bleu. 6. La lumière jaune or particularise beaucoup plus ceux qui aspirent à faire des affaires. 7. Non seulement elle te nettoie, mais aussi elle te rend attrayante à tous les niveaux. 8. Je suis une qui restaure la prospérité dans son sens originel. 9. Je suis une qui comble les trous dans les paumes de main. 10. Je fusionne en valeur absolue avec le souffle originel et le premier atome de vie selon ta codification de départ. 11. On ne devient pas prospère, on est ainsi. 12. Je suis une lumière qui ne saurait être cachée. 13. Dans le monde physique, pourquoi, selon vous, les personnes claires de peau attirent la prospérité? 14. Parfois, vous croyez tromper vos semblables en leur faisant croire que vous êtes très futés. Or, il n'en est rien. 15. Je suis la seule qui communique parmi toutes les lumières directement avec la prospérité, et ceci au sens large du terme. 16. Je suis une des particularités des doléances de la voie lactée. 17.
Le véritable spirituel n'est pas pauvre. 18. Le véritable spirituel utilise l'argent à bon escient et n'est pas mégalomane. 19. Vous souhaitez être prospère, soyez déjà en contact avec vos vies antérieures pour une meilleure synthèse. 20. Une fois que vous aurez la possibilité de vous redéfinir et que vous serez vrai envers vous-même et envers vos semblables, vous verrez la matérialisation de l'élément argent à votre disposition. L'Eucharistie Sandré Méthode. Amen. Silo, la couleur jaune d'or nous rappelle que le véritable spirituel n'est pas pauvre. Le véritable spirituel utilise l'argent à bon escient et n'est pas mégalomane. Pendant là les conditions d'accès à la grande richesse. Si tu es mégalomane, tu vas facilement perdre la tête, non? Et si tu vas perdre la tête, le Saint-Esprit Dieu ou Jésus-Christ te demandera, bon, si celui-là perd la tête, que ce ne soit pas à cause de l'argent que je lui ai donné. Donc, la parole est à qui vous la prendre. Bonsoir Silo. Bonsoir Père. Bonsoir. Père, les articles qui m'intéressent, c'est le 1 et le 9. Le 1 qui spécifie « Je suis un souffle royal ». Le 9 « Je suis une qui comble les trous dans des pommes de main ». Après, ça m'intéresse à deux niveaux. Premier niveau, c'est je me suis rendu compte que le fait que moi particulièrement, je n'arrive pas à avoir accès à la richesse émane des données essentiellement ancestrales. Lorsque je regarde ma famille paternelle, le papa, avant 30 ans, faisait déjà la ligne du Nigeria et avait plusieurs véhicules à l'époque où l'argent était suffisamment rare. L'autre côté, maternel, beaucoup sont nés avec les vêtements royaux, jusqu'à parfois le médecin demandait carrément fuir avec le bébé de peur qu'on le garde l'enfant à l'hôpital. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans l'ensemble, personne n'arrive à faire le pas. Donc, au nom de Zotéa, papa et Jogab, je me mets à genoux devant la face de Dieu pour qu'il ait miséricorde. Amen. Silo, vous voyez, je suis une qui comble les trous dans les pommes des mains. C'est une expression suffisamment utilisée, non? Tu as les pommes des mains, tu as les mains trouées. Tu as les mains trouées. Et on se demande, mais comment je peux avoir les mains trouées? Si tu as les mains trouées, ça ne retiendra rien. Et je suis un souffle royal. Ça veut dire que dès le départ, la lumière jaune or est prédestinée à la royauté. Et par conséquent, il nous donne par inspiration désormais la possibilité de vidanger les trous de nos pommes de main et de les remplir et d'y ajouter la bonne semence. Merci et amen. Amen. Bonsoir Silo. Bonsoir. Oui, bonsoir apôtre. Bonsoir. Oui, j'avais aussi deux articulations. La première, c'était le 9, mais elle a déjà été expliquée. Et la deuxième, c'est le 14. Parfois, vous croyez tromper vos semblables en leur faisant croire que vous êtes très futés. Or, il n'en est rien. Apôtre, j'aimerais savoir comment expliquer cette articulation avec la lumière jaune or. Même au sens simple, au sens ordinaire, cette articulation s'explique facilement. Parmi nous, les hommes de Dieu, il y en a qui gonflent comme un mauvais tapioca. Il y en a, c'est même dit dans un des livres, non? Hein? Qu'on croit que c'est à force de vociférer. On lève les mains et on va se faire et n'en est rien. Il faut se laisser toucher par l'élément or
se laisser toucher par Dieu. Auquel cas, il va vous-même, lui-même, vous vidanger. Auquel cas, il va vous donner de sa semence. Et même si on avait dégoté et attaché Papa Tarsus à un vieux arbre qui ressemble à un mauvais manguier, ici et maintenant, le souffle d'or de la royauté céleste enlève les chaînes et lui donne la possibilité de la clairvoyance et aussi de la sensibilité, car il est sans disciple, mais il s'en est jamais rendu compte. Ici et maintenant, lui, il a les yeux ouverts, il a les oreilles ouvertes, il redevient sans disciple, et avant cela, Dieu l'a fait délier. Et on peut dire que comme Lazare, il est délié, et comme Lazare, il peut marcher, et comme Lazare, il peut reprendre une vie normale. Amen. Merci, Amen. Amen. Silo. Silo. Bonsoir, Père. Bonsoir. Oui, sur le niveau de l'articulation 11. On ne devient pas prospère. On est ainsi. Père, nous avons eu cette grâce qu'aujourd'hui, nous savons au moins qu'il y a un sens de la prospérité qui nous conduit. Mais se retrouver ce sens-là qui devient, qui reste la grande difficulté, peut-être parce que nous sommes impatients, peut-être parce que il y a encore, je ne sais pas, des chaînes, je ne sais quoi, qui nous empêchent. Alors que nous, aujourd'hui, nous sommes au pied de la lumière jaune qui porte l'étincelle de cette prospérité. Et notre désir, c'est d'entrer dans cette prospérité ce soir. Amen. Oui, alors, il faut revenir à ton articulation que tu as oubliée, à force de beaucoup expliquer. On ne devient pas prospère, mais on est riche. Si tu es né, toi qui es né au-delà, prospère, mais quand tu as recouvert de je ne sais quoi pour éteindre cette notion de prospérité, ici et maintenant, Dieu gomme la mauvaise tâche, il redonne de la lumière du bon écho à ta transcendance par rapport à la prospérité. Et à partir de là, on ne pourra plus te dire, je n'ai pas fait allusion aux sorciers, que ta place serait dans un trou et dans cette terre. Même si c'était leur décision, nous leur disons non. Nous te sortons du trou, nous te faisons nettoyer par la lumière sublime de la grâce divine, de l'auréole de Dieu dans son absolu. Tu retrouves la quintessence de ton souffle et de ta lumière et tu retrouves ta destinée de départ, puisqu'effectivement, il y en a qui sont, beaucoup sont nés prospères et beaucoup ne se prennent même pas du tout leur prospérité. Et effectivement, j'étais au dos, il y avait un de mes petits frères. Donc, lui, il est dans les affaires. Et lui, bon, bien qu'il soit de teint suffisamment sombre, mais Dieu lui a donné l'accès à la prospérité. Et il nous a révélé qu'il a abandonné l'école au cours de ma deuxième année. Pourtant, notre papa lui avait payé la scolarité. Il a dit, si tu as remis ton argent, je ne sais qui va récupérer ton argent, puisque l'école là et moi, nous ne ferons plus jamais bon ménage. Mais il se bat dans la vie. Il se bat sérieusement dans la vie. Dans un moment donné, nous pouvons reprendre conscience de notre nature de départ. Il y en a qui, mochement, nonchalamment, acceptent la nature d'emprunt. Et si on vous a donné cette possibilité, interrogez-vous, mon Dieu, quelle est ma vraie nature de départ? Si jamais j'étais né prospère, je ne suis pas seulement devenu, ou je ne devrais pas seulement devenir prospère, accepte ta nature de départ et cette nature va se présenter à toi. Et ne la refuse pas du tout, car Dieu dit que de sa propre main, il va donner de ses empreintes à ceux qui sont nés prospères. Il y aura aussi
l'adoption de certains de ceux qui n'étaient même pas nés ainsi. Donc, qui est l'évidence et qui est la possibilité de construire le plus tôt possible notre temple de la monnaie et du sabbat céleste. Amen. Bon, on va prendre 3 dernières réactions. Silo. Silo. Bonsoir, Père. Bonsoir. Oui, je suis à l'articulation numéro 9. Vous souhaitez être prospère. Soyez déjà en contact avec vos vies antérieures. 19. Soyez déjà en contact avec vos vies antérieures pour une meilleure synthèse. Oui, Père, comment entrer en contact avec nos vies antérieures? Amen. Amen. C'est une suite logique de ce que je viens d'expliquer. Si de par tes vies antérieures, si de par tes gènes, si de par ta nature, tu es prospère, mais que tu as subi dessus, que tu as été mis dans le trou de Wester ou je ne sais quoi, il t'est donné maintenant de repenser à ta réalité, à tes points de départ, à tes vies antérieures. Avoir l'accès à vos vies antérieures, ce n'est pas, il est vrai, qu'on peut vous montrer vos vies antérieures si c'est possible. Mais le plus important, c'est de désirer repenser à ses vies, à sa nature. Et chemin faisant, s'il y a eu un point virgule quelque part qui a causé problème, Dieu, en tant que lumière et esprit dans la générosité, vous redonne la possibilité de rentrer dans votre passé et de savoir si, comme celui avec qui j'étais en Égypte, au pied des pyramides, il a trouvé à contempler la pyramide, je vous l'ai dit, éradiée. Mais si Dieu aime la personne, il en va la récupérer, soit auprès de quel rocher, soit auprès de quelle pyramide. En tout cas, là où c'est égalé, il y a possibilité de récupération, il y a possibilité de reconstitution. Et Dieu vous dit par là que tout espoir n'est pas perdu. Même si à partir de certaines articulations, Dieu vous rappelle au fait que ce sera à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Et nous disons que la fusion avec la couleur pourpre nous donnera les anges de la restitution. Dieu en fusionnant, comme il vient de le faire, la lumière jaune or et la lumière pourpre. Le style pourpre d'or, vous aurez la capacité de la restitution, de la récupération. Il fusionne avec le souffle dans son absolu pour vous réouvrir les yeux. Merci, Amen. Amen. L'avant-dernière articulation. Bonsoir, Silo. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Moi, je suis à l'articulation numéro 13. Dans le monde physique, pourquoi, selon vous, les personnes claires de peau attirent la prospérité? Papa, nous remarquons que beaucoup de personnes tombent dans la dépigmentation à outrance. Est-ce une raison? Est-ce par cette articulation, est-ce que cela peut justifier le fait que beaucoup se dépigmentent parce que selon eux, ils aimeraient attirer la prospérité? Ou alors, est-ce que cela signifie que les gens qui sont noirs de peau ne sont pas prospères ou ne peuvent pas attirer la prospérité? Merci, Amen. Oui, je crois vous avoir dit tout à l'heure qu'au départ, Dieu lui-même qui sort du 44, Dieu lui-même qui a 1,77 m, Dieu lui-même qui est costaud, Dieu lui-même qui est blanc, avait autour de lui des gens au moindre. Je vous l'ai toujours dit, non? Et puisque Dieu m'a dit que le premier homme était blanc, a donné naissance aux jeunes. Les jeunes donnent naissance aux blancs. Et de l'autre côté, il y a le brun qui donne naissance aux Indiens et aux autres. Vous voyez? Effectivement, ceux qui se dépigmentent, c'est adéquat. Hein? Tu peux être plus blanche que la blanche, mais là, c'est la tricherie. Puisque en dessous, est-ce que c'est encore blanc? En dessous, est-ce que c'est encore jaune? En dessous, est-ce que c'est encore brun? Est-ce que c'est en dessous,
c'est un conte que les gens de l'Ouest là. Bawa. Les Bawa. Donc, il faut du naturel. Et Dieu parle ici du naturel. Bonsoir Silo. Bonsoir Paul. Bonsoir. Je suis sur la tribune n'est pas pauvre. Oui, apôtre, j'aimerais mieux comprendre ce point, étant donné qu'à travers le monde, ceux qu'on connaît qui sont des spirituels n'ont pas. Quand on parle ici de pauvreté, c'est matériel ou je ne sais pas sur le plan de la connaissance, parce que c'est que tous ces grands spirituels sont riches sur le plan de la connaissance. Mais sur le plan matériel et autres, on ne les voit pas beaucoup rouler dans les carrosses. Et aussi, nos hommes de Dieu, qu'on voit un peu de partout, est-ce qu'ils sont des véritables spirituels et que les autres ne le sont pas? Quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce qui manque aux uns et aux autres pour qu'ils soient ce que la lumière jaune nous dit ici? Amen. Oui, merci. C'est une très bonne question qui a son entendement dans le souffle des élus des cieux. Et nous disons que le qualificatif véritable, on peut en avoir qu'on qualifie de grand homme de Dieu. Sont-ils véritables? C'est là tout le problème. Et qui dit véritable homme de Dieu dit attention. Les vrais hommes de Dieu naturels sont par conséquent attentifs. Ils ont l'attraction et il n'y a pas de véritable cohabitation entre l'attraction et la pauvreté. À moins que volontairement tu décides de ne pas être mégalo. Tu vas parler de ça après. Si tu as la richesse pour avoir ton jet privé ou je sais quoi, c'est à ce moment-là tu es mégalomane. Bon, tu peux avoir le jet privé, Dieu ne le refuse pas, puisque l'or et l'argent lui appartiennent. Mais à un moment donné, faisons-nous un bilan. Plus tu deviens spirituel, plus tu as la torsion. C'est pas vrai. Toi, personnellement, tu peux mettre un bémol par rapport à la torsion. Mais c'est volontairement que tu mets un bémol à cette attraction. Mais à un moment donné, l'argent te scène, la prospérité te scène et dit, toi là, modeste ou pas, humble ou pas, doux ou pas doux, nous allons manifester l'attraction puisqu'il faut que tu retrouves ta vraie nature. Et il s'agit d'un. C'est les deux, hein. C'est d'abord l'attraction par rapport à la prospérité, la richesse matérielle et la richesse à tous les niveaux. Puisqu'en réalité, un vrai homme de Dieu est aussi incarné, qui a le sens du partage. Et on se dit que c'est vrai, c'est absolument vrai. Et plus nous redeviendrons vrais, et plus nous serons prospères. Mais il y a aussi certains cas, dans le parcours. Mais heureusement que nous avons pris une ferme décision de régler les incidents de parcours. Et nous commencerons par Sandek, méthode de Kadir Sandek. Parce que chez elle, il y a un contraste. Il y a à tel mètre carré, peut-être à moins qu'elle me l'ait caché. 1 mètre carré de terrain, elle n'en a pas. Donc, par conséquent, je lui avais dit qu'à un moment donné, si tu dis que tu ne peux dépendre de personne, si tu dis que tu dis que. Mais au-delà de cette considération, on doit le dire. Mon cœur, comme elle travaille à plein temps, avec Dieu, par pas s'éteindre, vous constatez qu'elle travaille à plein temps. Et par conséquent, nous avons décidé que nous ne devons prendre pas ton avis. Tu as suffisamment travaillé pour nous. Tu travailles suffisamment pour nous. Même si quelqu'un décide du contraire, nous te voici son chemin. Je dis bien,
Même si quelqu'un décide du contraire, il nous trouvera sur son chemin. Et même s'il veut l'attaquer ou nous tacler, on le taclera au moins 110 fois. C'est ça en réalité. On a trop toléré certaines choses, mais tolérance zéro désormais par rapport à certaines choses. Notre onction vaut de l'or. Notre onction vaut de l'or. Et comme certains se disaient que le vieux là, chaque jour, il veut parler de tel, il veut parler de... Ça allait lui empêcher maintenant d'avoir accès au rayonnement de la lumière bleue, et ainsi de suite. Elle aura. Amen. Elle l'a. Qu'elle le veuille ou non, elle l'a. Elle l'aura. Et beaucoup d'entre vous en aura. Même si la chose là, même si ces choses-là, même si nous nous fichons de ces choses-là, nous la devenons nous-mêmes. Et quand je préparais ce thème, je me suis rappelé que dans une radio, vous voyez, un célèbre homme de Dieu, quand il n'est plus là, perd son âme, m'a dit que oui, tu es le camp, tu ne connais pas une chose, mais tu es pauvre. Que cet homme revienne et que cet homme soit patient. Si elle était encore, s'il était encore là, bon, en tout cas, mort ou pas, il y a les chiens qui sont là, et dans 3 ans maximum, qu'ils viennent. Quelqu'un avait donné rendez-vous dans 20 ans. Je ne donne pas ma part de rendez-vous dans 20 ans. Je le donne pardon, dans 4 ans. C'est confirmé. C'est confirmé. Et les 1402 vases de la prospérité sont en branle. N'est-ce pas? Et c'est plein d'or, plein d'argent et plein d'amour, plein de grâce et pas le souffle d'or. Beaucoup de choses vont se faire. Merci, Amen. Une dernière question. Pardon? Il y avait une dernière question. Allez-y rapidement. C'est bon? Oui. Je dis déjà merci pour l'indulgence. Je vais m'arrêter sur l'articulation 16 qui s'intitule « Je suis une des particularités des doléances de la Voie lactée ». Je voudrais que le guide m'aide à comprendre cette articulation. Oui, je suis une des particularités des doléances de la Voie lactée. Or, initialement, c'est la Voie, ceux qui se sont un peu intéressés autour des planètes et autres, la Voie lactée alimente, pas alimentaire, alimente toutes les autres planètes, puisque la colonne d'énergie de couleur argent, de couleur lait, qui part de la Voie lactée, touche toutes les autres planètes. Et par conséquent, sachant que la Voie lactée a beaucoup de vertus, Satan, sachant que Dieu avait délégué une des nôtres pour aller à la Voie lactée et remuer l'énergie centrale de départ pour qu'on ait la connaissance, la paix et la prospérité. Connaissance, paix et prospérité. Et Dieu revient tout simplement sur le fait que on aura la paix, on aura toutes ces choses, on aura la prospérité. Et comme on a les douleurs, mais il y avait trop de sueur, trop de censure au cœur de l'énergie de la Voie lactée. Mais à partir de ce thème, la Voie lactée retrouve sa brillance. Amen. Et parmi nous, on choisira au moins 7 personnes pour être des animateurs de la Voie lactée. Et j'espère que cela ne va pas trembler comme une feuille au vent. J'espère que ceux-là vont accepter véritablement de jouer ce rôle dans l'immensité pour tous les continents. Merci, Amen. Amen. Bon, on va donc sans transition aller à la grande